chers Célie Consciente, c'est Michel. Pour Parole de Célie Consciente, je suis aujourd'hui avec Luz Sarmiento, que j'ai rencontré ici à Montréal au Festival des films du monde. Et je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de cette femme extraordinaire. Et vous allez savoir pourquoi dans quelques minutes. Merci Luz d'avoir accepté de me recevoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu veux bien nous parler un tout petit peu de toi, juste pour te présenter aux Célie Conscientes ou aux Célie Conscientes, à toutes les personnes qui nous regardent. Ça me fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. J'ai une entreprise de marketing événementiel il y a 10 ans. On offre de la visibilité publicitaire commanditaire aux entreprises par l'entremise d'un centre de tables lumineux sur lesquels on peut imprimer les logos des commanditaires. Donc, ils se retrouvent sur toutes les tables sur une surface lumineuse. Bref, la mission de l'entreprise, c'est de sortir les commanditaires de l'ombre. Voilà ce que je fais depuis 10 ans. Et d'où Luz Ambiance. Exactement, mais Luz, c'est mon prénom. C'est ton prénom. Iso, ça veut dire lumière. Ben, c'est ça. Et je fais de la lumière. Non, mais c'est ça qui est juste extraordinaire. Et moi, je suis allée voir un peu sur ton site internet. Et c'est vrai que le peu que j'ai vu, franchement, je trouve que moi, ça m'a plu, quoi. Je trouve ça original. Je trouve l'idée de sortir ton commanditaire, comme tu dis. Et je crois que nous, on dit ton client, on peut dire ça comme ça. Les gens pour qui tu mets de l'ambiance, de les mettre à la lumière, je trouve juste que c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. Ok, indépendamment de ça, je sais que tu es aussi maman. Oui. Donc, tu es chef d'entreprise, tu es entrepreneur à succès, je précise, et tu es aussi mère de famille. Exactement. Tu as 2 enfants, c'est ça? J'ai 2 garçons de 19 et 15 ans. Et je les ai élevés toute seule. Je suis mère monoparentale. Et je suis très fière de l'être. Oh mon Dieu. Bon, on va devoir éditer. Mais on va tenter. Et là, tu me reposes la même question. À part, pour que tu puisses éditer. Ouais. Je te la je te la repose. On va mettre ça en bêtisier. Mais oui. L'eau, elle a décampé. Elle ne nous embêtera plus. Donc, on va. Donc, j'étais en train de mentionner que non seulement tu étais un entrepreneur à succès, mais c'est que tu es aussi une mère, tu es aussi maman de 2 enfants. Exactement, oui. J'ai 2 garçons de 19 et 15 ans et je les ai élevés toute seule. Je suis une mère monoparentale et je dirais que je suis pas mal fière du travail que j'ai fait jusqu'à présent. C'est des enfants, c'est des bons éléments dans la société. En fait, je visais juste sur ça, qu'ils soient de bons éléments dans la société et qu'ils soient heureux. Et ça a l'air que j'ai réussi. Et justement, donc, en tant que mère célibataire qui a élevé seule ses enfants, comment tu l'as vécu en fait? Écoute, au début, je te dirais que j'ai fait tout un cheminement par rapport au célibat. Et je viens d'une culture, je viens de la Colombie, et la culture en tant que telle, depuis la très jeune âge, nous impose le fait d'être en couple, de former une famille, d'avoir des enfants, et on grandit dans ça. Alors, veut pas, notre cerveau est déjà programmé pour réagir de cette façon-là. Et on fait du cheminement vers cette direction-là, à tort, totalement à tort, parce que de la minute qu'on se retrouve seul, on a l'impression que, premièrement, qu'on a échoué, et deuxièmement, on a beaucoup de difficultés à combler les vides que ça nous laisse, le fait de ne pas avoir une personne à côté. Mais ce qui arrive quand on prend conscience que le célibat n'est pas une maladie, il n'est pas non plus quelque chose de laquelle on devrait avoir honte. Et quand on assume le fait que notre bonheur ne dépend pas d'autres personnes, mais que dépend strictement de nous, et qu'on peut être
Ça, il va falloir couper. De toutes les façons, tu sais quoi, on n'est pas sur une île isolée, on est avec des gens qui font leur vie et nous on fait la nôtre, n'est-ce pas? Exactement. Ben, je te laisse continuer, écoute, on verra bien. Oui, exactement. Donc, comme je disais, dès qu'on prend conscience que le célibat, ce n'est pas une maladie, que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait avoir honte, on est libéré. C'est ce qui m'est arrivé. Euh, à chaque fois, dans mes relations, j'avais toujours l'impression que je devais absolument être à côté d'un homme. Et pourtant, j'étais capable de fonctionner toute seule. Ma carrière, tous mes défis, je les ai surmontés seule. Et même aujourd'hui, quand je me lève le matin, j'adore les possibilités qu'on a à chaque jour, l'odeur des possibilités. Je me lève le matin et je le sais, on a tous la même capacité, sauf qu'il y en a quelques-uns qui les développent plus que d'autres personnes. Oui. Mais moi, personnellement, le matin, je me lève et je sais que je suis responsable de comment cette journée-là va se dérouler. Alors, pas besoin de te dire qu'à chaque matin, je me programme pour que la journée soit extraordinaire. Et je te dirais, ça marche à 90%. Tu vois, tu as sorti le mot responsabilité. C'est un mot, tu vois, que je prononce beaucoup, qui aujourd'hui dirige ma vie, tu sais, parce qu'on est en train de parler de célibat, cette communauté de vivre pleinement son célibat, sans responsabilité en fait. Pour moi, c'est l'une des clés majeures, c'est la première clé, quoi, tu vois, de prendre la responsabilité comme tu en parles, parce que pour le coup, tout ce que tu viens de dire, en fait, c'est que en nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes complets, en vrai. Exactement. Nous avons tout ce qu'il faut. C'est pas qu'on a besoin d'un homme ou d'une femme pour s'accomplir, en fait. Exactement. Ceci dit, ça n'empêche pas d'emmener ce qu'on a et de vouloir partager avec quelqu'un, mais c'est vraiment la réalisation personnelle. Exactement. Elle est incontournable. En tout cas, je pense, tu me diras que, comment dire, ce que je vais dire, je rebondis sur tout ce que tu as développé tantôt. C'est vraiment s'accomplir soi d'abord et pour mieux être avec l'autre en vrai. C'est exactement ça. Une fois que tu es bien avec toi-même, parce qu'il faut s'aimer d'abord pour être en mesure d'aimer quelqu'un d'autre. Ah ben, voilà, tu l'as dit. Alors, une fois que tu as appris à faire ça, c'est tout un défi. Hein? Ça prend du temps et ça prend beaucoup de... Il faut que tu sois conscient à chaque fois que tu retrouves quelque chose ou une situation qui te met comme... te remet en question par rapport à ça, il faut avoir conscience de ça, il faut réagir tout de suite dans le but de créer le réflexe de s'accepter tel qu'on est, de s'aimer. C'est un réflexe en fait. Alors une fois que tu as réussi ça, je pense que les relations avec ton entourage, avec ton partenaire risquent d'avoir du succès. Ouais. Mais écoute, encore une fois, tu l'as dit le deuxième mot, l'autre clé, parce que je parle de ça parce que j'ai écrit un e-book qui est que cette clé pour vivre son célibat en conscience, et tu l'as parlé de l'amour de soi, que si on ne s'aime pas, eh ben, c'est juste pas possible. Tu as aussi dit quelque chose qui est très important à mon sens, c'est que ce n'est pas facile parce que quand on regarde, on n'a pas été éduqué comme ça. Exactement. Surtout avec la culture judéo-chrétienne, on a été éduqué à être beaucoup à l'extérieur, sur les autres, à donner aux autres et pas se donner à soi. Exact. Donc, je pense que c'est toute une rééducation en fait à faire, quoi. Et si on ne nous a pas donné, parce que nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Exactement. Pas? Il faut reprogrammer le cerveau. Mais quand on reprogramme le cerveau, parce que c'est faisable, c'est quand on prend conscience de tous ces patterns de comportement qui nous sont imposés quand on était jeune. Et ce qui arrive par la suite, moi je suis célibataire, je suis heureuse telle que je suis. Et j'ai des buts dans ma vie, j'ai beaucoup de plans. Et je te dirais que je savoure la vie.
à chaque instant, les gens qui m'entourent, les rencontres que je fais, je suis une passionnée de mon travail, je suis très heureuse de voir mes enfants grandir et évoluer. En fait, il y a tellement de raisons pour être heureux que je me vois mal aujourd'hui à me plaindre ou adopter une position négative face à ma vie. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je viens de loin, là. J'ai vécu des choses extrêmement difficiles, surtout quand j'étais jeune. Mais tout ça, justement, m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ça change la perspective de la vie en général. Et quand on parle de la vie de couple, avoir vécu tout ça et le fait de s'accepter tel qu'on est, ça change aussi la perspective par rapport à la personne avec laquelle on partage notre vie. Et en parlant de ça, tu as été en couple, c'est ça? Je sais pas, en tout cas, tu as vécu une séparation. Oui. Et ma question, c'est comment est-ce que tu as géré ton deuil? Si tu as quelque chose à partager qui peut apporter aux personnes qui nous écoutent, parce que ça, on veut tellement parfois aller dans les relations alors qu'on n'a pas de place pour qu'une autre personne rentre. Le deuil n'est pas fait ou la rupture, elle peut être très douloureuse, on peut la traîner. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles de ça. Bon, je vais partager avec toi quelque chose que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé. Écoute, je viens, la première peine d'amour que j'ai eue dans la vie, je l'ai eue à l'âge de 9 ans, parce que mon père nous a quittés quand j'avais 9 ans. Et je me souviens encore aujourd'hui, je me vois encore courir derrière la voiture pour l'empêcher de partir. Ça m'a marqué et ça a scrapé les relations pour le restant de mes jours, jusqu'à ce que je prenne conscience et que je décide de casser ce pattern-là. Par la suite, à chaque fois que j'embarquais dans une relation, même si je n'avais pas de raison pour quitter, c'est moi qui s'en allais. Parce que j'avais peur de revivre la même chose que j'ai vécu avec mon père quand j'avais 9 ans. Eh oui. Alors, même si ça ne s'alignait pas comme ça, dans ma tête, je disais, avant qu'on me laisse, moi je pars. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Jusqu'à ce que... Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai juste envie de te dire, Give me, bienvenue dans mon... Enfin, bienvenue à l'époque dans mon monde. J'entends tellement ce que tu dis. En fait, c'est pour ne pas être abandonné, se dépêcher d'abandonner pour ne pas être abandonné. Exactement. C'est ce que j'ai fait. Ce scénario-là, il me parle, je connais. Exactement. C'est que je pense qu'une des situations les plus difficiles à vivre, c'est le rejet et l'abandon. Oui. Ça, c'est tellement pénible et c'est tellement dénigrant, si tu veux, que moi, comme mécanisme de défense, je partais avant. Mais jusqu'à ce que je tombe sur une personne que c'était l'amour de ma vie, pratiquement, écoute, j'aimais tellement cet homme-là. Et là, je me suis dit, non, je ne partirai plus. Et là, on passait à travers de nos difficultés et tout ça, mais cette fois-ci, c'est lui qui est parti. Et ça m'a complètement détruit. Mais en même temps, ça m'a permis de... Tu sais, souvent, pour mieux rebondir, il faut vraiment toucher les fonds. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Et cette rupture-là, c'est après la naissance de mon 12e garçon, et ça m'a complètement démoli et ça m'a forcé à faire des choses que probablement, dans des conditions normales, je n'aurais pas fait. Par exemple, de suivre une thérapie. Je ne l'aurais pas fait dans des conditions normales. Et pourtant, aujourd'hui, je considère que tout le monde devrait suivre une thérapie. Tout le monde. On a tellement de bagages, on est tellement mal programmé dès qu'on vient au monde qu'on devrait tous suivre une thérapie dans le but de se redécouvrir et de choisir c'est quoi la vie qu'on veut vivre à partir de ce moment-là, de prendre la décision de construire notre propre vie. Absolument. Et c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas été facile, naturellement. J'ai fait mon deuil, ça a été très dur, mais il faut dire que j'avais une motivation très intense, que c'était mes enfants. Je savais qu'ils avaient besoin de moi, ils étaient jeunes tous les deux, et je voulais qu'ils voient en moi une personne forte et que je puisse leur servir comme exemple. Alors, je te dis, ça n'a pas été du tout facile, mais j'ai réussi à un tel point
qu'il y a, il y a des années qui se sont passées entre les moments de la rupture et les moments que je rencontre quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai rencontré l'autre personne, j'avais abandonné l'idée de rencontrer. Alors je me suis dit, je vais vivre pour moi maintenant, je vais m'accepter tel que je suis, je vais commencer à m'aimer et c'est moi la priorité. Et pourquoi c'est moi la priorité? Parce que si moi je ne suis pas heureuse, personne dans mon entourage va l'être. Alors je disais, je me dois d'être heureuse et d'être bien, parce que ce n'est pas juste de le dire, ça il faut que tu le ressens, parce que ça c'est, tu dégages ça. Si tu n'es pas bien, tu dégages ça. Si toi tu dis, entre ton discours et entre tes actes, il doit y avoir une certaine congruence. Donc, il faut vraiment que ça vienne du fond du cœur. Tu es bien, mais parce que c'est vrai que tu es bien. Et tout change, tout change. Quand on lâche prise, quand on arrête de vouloir tout contrôler, quand on arrête de vouloir tout diriger et qu'on vit relax, et on fait juste accepter ce que la vie nous donne, écoute, on vit légèrement. C'est vraiment agréable. Ceci dit, tu l'as dit aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut vraiment rentrer dans l'expérience. Et tu as pointé, de tout ce que tu viens de dire, moi, ce qui résonne, c'est que tu as su faire, comme on dit, des pépins, des pépites. Exactement. Voilà. Et ça, c'est juste, moi, ça me change la vie, tu vois, de voir les choses de cette façon, que les épreuves, en fait, sont là pour nous faire grandir, tout simplement. Et voilà. Soit on est victime et on s'en sert pour ne pas être bien en vrai, pour ne pas choisir notre vie, ou bien comme tu l'as fait, se servir des épreuves pour transformer sa vie. Exact, en fait on a toujours le choix. Hein? Toujours. C'est à nous de décider. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a entre les mains? Soit on s'apitoie sur notre sort, ou soit on tourne ça positivement et on sort de l'eau grandi. On a toujours le choix. Et tu as dit autre chose aussi, c'est il ne suffit pas de dire que je vais bien. Il ne suffit pas de dire, moi j'enchaîne en disant, il ne suffit pas de dire je veux une relation amoureuse épanouissante. Qui es-tu pour que ça se passe, quoi? Exact. Tu vois? Donc comme tu dis, si tu n'y crois pas, si tu ne le vibres pas, ça ne se passe pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens n'entendent pas. Moi, je ne l'ai pas toujours entendu aussi non plus. Hein. Comme tu dis, il y a du chemin derrière tout ça. Exact. Mais je trouve que c'est tellement important de vibrer, d'incarner en fait, d'y croire. Déjà commencer à y croire. Exact. Il y a tellement de gens qui disent, oui, je veux être aimé, je veux avoir une relation amoureuse épanouissante, mais ce qu'ils vivent en fait, c'est je ne suis pas capable d'être aimée. Exactement. Donc ça rejoint. Mais ça c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Je ne suis pas capable d'être aimée. Pour qu'on soit aimé, il faut aimer davantage. Souvent, le monde attend juste d'être aimé. Ah, je vais rencontrer du monde, j'espère qu'ils vont m'aimer. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour les autres? Il faut les aimer aussi. Quand toi, t'aimes le monde t'aime. Absolument. Mais c'est un enseignement qui dit, Esther et Jerry Hicks, dans les enseignements d'Abraham, je ne sais pas si tu connais, et qui dit le monde ne répond pas, l'univers ne répond pas à ce que tu veux, l'univers ne répond pas à ce que tu demandes, l'univers répond à ce que tu vibres. Exactement. Donc tu peux demander, et on demande des tonnes de choses quand on regarde, mais combien, même moi qui suis en train de parler, mon Dieu, combien de fois je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas, j'étais complètement dans la victimite, c'était la faute des hommes. Je me suis rendu compte, mais que j'étais en arrière-plan, moi mon truc c'est que l'homme ne reste pas, donc par rapport à l'abandon, donc j'attirais des déserteurs, des gens qui vont me planter, ou bien que moi je vais planter, tu vois, le scénario dont on a parlé tout à l'heure. C'est exactement ça, c'est que nous, sans le savoir, on crée tout ça. Hein? Nous, on le crée par rapport, à travers notre énergie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne suffit pas juste de dire je suis bien, il faut le ressentir vraiment. Une fois que tu as travaillé sur toi, que tu as changé les choses que tu devais changer sur toi, tout ton entourage change. Ta vie change. Oh oui.
Oh que oui. Mais franchement, Luce, je crois qu'on va refaire une autre interview. Je sais pas, moi, je vais t'embarquer avec moi parce que tu dis, mais tout ce que tu es en train de sortir, toutes les clés, en fait, Ah oui, ben. enfin, toutes les clés que moi, j'ai utilisées pour traverser le célibat. Alors, avant, on va aller vers la fin de cette interview et Dieu sait que j'aimerais tellement te garder parce que il y a tellement de choses. Mais je sais pas comment on va faire, mais je sais qu'on, je vais te retrouver. On doit continuer cette interview-là sous une autre forme ou enfin bref. Euh, Ce que j'allais dire, c'est pour résumer. Qu'est-ce que tu donnerais comme clé, comme pépite, tout simplement par ton témoignage, même si tu l'as fait, pour vivre pleinement et son célibat en conscience, pour vivre pleinement et consciemment son célibat? Ok, ben, premièrement, je n'ai pas la prétention de me croire une experte en célibat. Non, je fais juste partager mon expérience. Mon expérience, exactement. Et je te dirais que la clé de tout ça est vraiment dans le bien-être. Une fois que tu es bien avec toi-même, une fois que tu apprends à t'accepter, que c'est des exercices les plus difficiles à faire, de t'accepter avec tes qualités et avec tes défauts, Oui. et de, à la fin, quand tu fais un résumé de tout ça, trouver que tu es un être extraordinaire. Une fois que tu as réussi ça, la vie est extraordinaire. C'est ça. Si je commence à te demander comment, on va pas arrêter. Donc, on va retenir donc la clé même, ça revient à l'amour de soi. Exactement. En fait, embrasser sa part d'ombre et sa part de lumière aussi. Exactement. De lumière, oui, beaucoup de lumière. Moi, je suis toujours dans la lumière. Physiquement parlant aussi, c'est mon travail. mais aussi à la lumière intérieure. C'est vraiment important pour moi. Je pense que lorsqu'on a cette bonne volonté, lorsqu'on regarde l'autrui avec beaucoup de compassion et avec beaucoup d'amour, il y a comme une magie qui opère. Et je ne sais pas, il y en a qui appellent ça du charisme, il y en a d'autres qui appellent ça la magie, je ne sais pas trop. Mais j'aime ce qui m'arrive aujourd'hui. J'aime beaucoup ce qui m'arrive parce que, comme je te dis, je rencontre plein de monde et c'est tous des personnes extraordinaires et du monde qui m'apprend beaucoup de choses parce qu'il faut être ouvert. On ne détient pas la vérité absolue. Ouais. Alors, j'apprends beaucoup et je m'intéresse aux gens parce que je sais que j'ai beaucoup à apprendre de chaque personne. Et il y a quand même une question que je me pose et qui revient beaucoup quand on est célibat, c'est la solitude. Est-ce que malgré tout ça, est-ce que tu as des moments où tu ressens de la solitude? Et si oui, comment tu gères ou comment tu es par rapport à la solitude? Écoute, j'ai vécu dans le passé beaucoup de solitude quand je n'étais pas rendue au point où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, la solitude s'est métamorphosée pour moi. Aujourd'hui, la solitude, c'est un moment privilégié dans lequel je me retrouve avec moi-même. Tu comprends? Donc, oui, il y a des moments, j'ai une vie extrêmement mouvementée, j'ai mes enfants, j'ai une vie sociale très active, j'ai mon entreprise. Il y a des moments que je me retrouve un dimanche sur mon divan, mes enfants sont partis faire ces activités et je me retrouve seule, je fais rien cette journée-là. Un dimanche, je dis quelle belle opportunité pour être avec moi-même. Et je profite de ces moments-là pleinement. Je fais beaucoup de méditation, je lis, je dors, j'aime ça. Dormir quand j'ai l'occasion. Quand j'ai l'occasion de le faire, je dors sur mon sofa qui me prend dans ses bras. Il y a la forme de mon corps. donc, ce que tu es en train de dire, c'est que quand la solitude, tu n'as pas cette solitude de gens à vouloir combler ça avec un homme ou quelqu'un d'autre. C'est au contraire, pour toi, c'est des moments privilégiés. Exactement, exactement. Écoute, et ça, c'était une vraie libération. Je n'ai plus ressenti ça depuis que j'ai évolué par rapport à la vie de couple.
Et par rapport au fait d'être célibataire, au moment où j'ai accepté que j'étais célibataire et que je devais être heureuse, même si j'étais célibataire, et je ne ressens plus ce besoin-là d'être avec quelqu'un. Absolument non, je ne ressens plus ce besoin. Alors, si un roi, je ne sais pas, se présente, comment tu es par rapport à l'idée d'être en relation? Est-ce que tu as une position par rapport à ça ou tu es juste t'es dans l'ouverture de ce qui peut arriver? Oui, ma position c'est ça. Je suis très ouverte. Je n'espère rien. Pour être très honnête avec toi, je n'espère rien. Je fais juste vivre la vie que j'ai construite et qui me plaît énormément. Et si la personne se présente, elle n'a rien à combler chez moi. Il va avoir juste l'occasion de partager la vie que je vais lui offrir, que c'est une vie pleine, où il n'y a pas les femmes, on a malheureusement, on est souvent insécure, on a souvent la difficulté à s'accepter, on se regarde dans le miroir et on se trouve laide, on se trouve grosse, on se trouve petite, on se trouve... Écoute, on trouve toujours les moyens de se diminuer nous-mêmes, les êtres humains. Une fois qu'on n'a plus ça, on peut qu'offrir de belles choses. Absolument. C'est ce qui arrive. Moi j'adore ce que comment on va vers la fin de cette interview, ce que tu viens de dire, que en fait, tu es tellement rempli de toi que tout ce que tu as, en fait, ce sera juste à offrir. Exactement. Si tant est que quelqu'un se présente. Mais tu n'es pas en attente t'es pas à la recherche, tu n'es pas dans l'angoisse d'avoir quelqu'un ou de ne pas avoir, parce que tu es juste rempli de toi, rempli d'amour. Je suis comblée. Tu es comblée, et bien évidemment, quand on est comblé, surtout comblé avec soi, ben, on l'offre au monde d'ailleurs, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans la création d'une entreprise et tout. Donc, on revient vraiment à soi, quoi. Exactement. Eh bien, Luce, moi, j'ai passé un délicieux moment avec toi. Merci également. Et je sens qu'il y a plein de sujets dont on pourrait discuter. Parce que tu as vraiment... je ne me suis pas trompée quand je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de cette femme. C'est pas possible. C'est gentil, on a merci. discuté un peu et tout de suite, je t'ai proposé qu'on fasse une interview. Oui. Mais tout ce que tu dis là, moi, je le vis. Bon, je sais pas, j'espère que vous ressentez l'énergie, la belle énergie de Luce, la lumière de Luce, mais moi, je la ressens. Tu m'as embarqué, mais vraiment là, tu m'as embarqué, quoi, tu vois, tu m'as embarqué et c'est juste que on a un timing. Luce est très, très occupée. Et d'ailleurs, si vous voulez aller faire un petit tour si les gens veulent voir ce que tu fais. Oui, l'entreprise c'est Luz Ambiance et on a une page web www.luzambiance.com. Et je mettrai moi dans les commentaires. Quelle parole de Célie Consciente! Je crois que c'est la meilleure que j'ai fait jusque-là. On dirait, j'ai l'impression d'avoir un expert en face de moi. En fait, oui, Luce est expert de sa vie en vrai. Et c'est ce que, mes chers Célie Conscients, je nous invite à faire, c'est vraiment être expert de votre vie, de vous aimer. Voilà, et il n'y a que ça, l'amour de soi, et puis comme on dit, Inch'Allah. Ça, j'imagine. Alors moi, j'aimerais que vous me dites, vous, comment est-ce que, d'abord de tout ce qui a été partagé, qu'est-ce qui a le plus résonné pour vous? Si vous avez aimé cette vidéo, de la partager parce que plus de gens vont entendre ce genre de témoignage. C'est fait aussi pour inspirer, pour vous inspirer. En tout cas, moi, j'ai été complètement inspirée. Et en attendant de se retrouver, vivez pleinement et consciemment votre, et surtout pensez à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube des Célie Conscients. Allez, consciemment votre.